As-tu déjà été en France sans dire un seul mot? Tu avais peur de dire quelque chose de faux? Je vais te raconter une histoire que nous avons tous vécue. On est dans un pays étranger et on veut parler. Mais au moment important, aucun mot ne sort. Des situations gênantes apparaissent et font peur. Cette histoire montre que cette peur est en fait inutile. Souvent, on se bloque soi-même. Elle dit qu'on n'a pas besoin de parler parfaitement. Les erreurs sont une partie normale de l'apprentissage. Dès qu'on ose simplement parler, beaucoup vient tout seul. Pendant l'histoire, j'explique des mots nouveaux simplement. Ainsi, à la fin, tu auras entendu une belle histoire et appris des mots. Le but est de te retirer la peur et de te montrer que parler est plus facile qu'on ne le pense. Je m'appelle Marco, j'ai 23 ans. Il y a un mois, j'ai déménagé en France. Avant, j'habitais dans une petite ville en Italie. Mon rêve a toujours été de travailler et vivre ici. Mais les premiers jours étaient étrangement silencieux. J'ouvrais la bouche, pourtant aucun son ne sortait. Je me sentais comme une statue de pierre. Tous les bruits autour de moi étaient forts. Moi, je restais muet. Le premier matin, je suis allé à la boulangerie pour acheter du pain. La boulangère a souri gentiment et a parlé très vite. Je n'ai rien compris. Mon cœur battait comme un fou. Je voulais demander combien coûte le pain. Pourtant, mes lèvres sont restées fermées. Après une longue pause, j'ai simplement montré le pain. Elle me l'a donné, a hoché la tête et encaissé. J'ai quitté la boutique, trempé de honte. La honte est un sentiment quand on se sent mal ou gêné. Par exemple, quand on pense avoir fait une erreur ou que les autres vont rire. Ainsi a commencé mon mois de silence. Chaque jour, quelque chose de similaire arrivait. Des gens me parlaient, attendaient, s'étonnaient. Je ne donnais jamais de réponse. Un jour, un voisin a demandé le chemin vers la gare. Je suis resté figé et regardé le sol et montré n'importe où. Il a froncé les sourcils et est parti fâché. Plus tard, je me suis senti encore plus petit qu'avant. Je me demandais pourquoi ma voix avait disparu. À la maison, je répétais en secret des phrases simples. Je disais fort « Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Merci. » Bien. Dehors, par contre, régnait une peur vide. Je me sentais prisonnier dans ma propre peau. Les jours passaient, pourtant rien ne changeait. Un samedi soir, je suis allé au supermarché. Mon panier était plein de pâtes, tomates et fromage. À la caisse, la caissière a demandé une carte de fidélité. Je n'en avais pas, mais je n'ai rien dit non plus. Elle a répété la question, un peu plus fort. Derrière moi, une file s'est formée. Je sentais des regards dans mon dos. Finalement, j'ai payé en silence et laissé la monnaie. À la maison, j'ai remarqué la perte plus tard. Pourtant, je ne suis pas retourné. Je n'avais plus la force pour d'autres regards. Dans un bar, ce fut encore plus gênant. J'étais assis seul et j'ai vu une fille sympa au comptoir. Un comptoir est une table longue ou un bar. On le trouve souvent dans les bars, cafés ou boulangeries où l'on commande. Elle a souri en retour et m'a fait signe d'approcher. Mon cœur a sauté, mais ma voix est restée morte. J'ai levé le verre, comme pour dire quelque chose. Puis je me suis tourné, honteux. Elle a haussé les épaules et a parlé avec quelqu'un d'autre. J'ai bu ma bière en vitesse et suis rentré. Dans ma tête tournaient questions et reproches. Pourquoi cette peur me bloquait-elle si fort? Pourtant, j'avais appris des mots, lu des livres, regardé des vidéos. Mais le moment réel semblait différent. Chaque attente des autres me rendait muet. La ville autour de moi restait pourtant amicale. J'écoutais de la musique dans le métro,
Je sentais le café dans les rues. Tout sonnait comme une chanson sans paroles pour moi. Je souhaitais un chef d'orchestre pour ma langue. Chaque soir, j'écrivais un journal en italien. Je notais chaque scène gênante avec détail. Peut-être espérais-je ainsi garder le contrôle. Mais le papier ne répondait pas, tout comme moi dehors. Le silence devint un manteau épais sur mes épaules. Je le portais partout, même sous le soleil. Parfois, je pensais que tous pouvaient entendre mon silence. Il bruissait comme du papier dans l'air calme. Je désirais un simple bonjour. Pourtant, le jour qui devait tout changer était encore devant moi. Très bientôt. Lundi suivant, mon réveil a sonné à 7 heures. J'avais besoin d'un nouveau travail, alors je me suis levé tôt. Sur Internet, j'avais vu une offre d'aide cuisine. L'annonce était courte et simple. Pourtant, la panique est venue dès la lecture. Entretien d'embauche signifiait parler, et je ne pouvais pas. J'ai quand même mis une chemise propre et pris le métro. Devant la porte du restaurant, ça sentait l'ail frais. Un cuisinier fumait une cigarette. Il a hoché la tête et a dit « Salut, tu cherches du travail ?» Aucun mot n'est sorti de ma bouche. À la place, j'ai montré l'annonce sur mon téléphone. Il a froncé les sourcils. Puis il a appelé le chef. Le chef était grand, avait une barbe blanche et riait fort. Il a posé beaucoup de questions. Nom ? Expérience ? Horaire ? J'ai hoché la tête, levé le pouce, fait des gestes maladroits. Un geste est un mouvement du corps, par exemple des mains ou de la tête. Avec des gestes, on peut montrer ou exprimer quelque chose sans parler. Après 2 minutes, il a secoué la tête. « Désolé, comme ça ne marche pas », a-t-il dit. J'ai senti la chaleur sur mon visage, me suis tournée et presque enfuie. Dans la rue, j'ai senti mes genoux trembler. Je me suis acheté un café pour me consoler. La vendeuse a demandé quelle taille je voulais. Encore une fois, je n'ai pas parlé. J'ai montré 2 doigts pour une taille moyenne. Elle a souri, m'a donné le gobelet et a pris l'argent en silence. L'après-midi, j'avais besoin d'un ticket de bus. Le distributeur était en panne. Je devais donc aller voir le conducteur. Quand la porte s'est ouverte, le conducteur m'a regardé. « Un billet, s'il vous plaît ?» a-t-il demandé. Je suis restée figée. Derrière moi, d'autres passagers poussaient. Le conducteur a soupiré, a appuyé sur court trajet et a tendu la main. J'ai posé plus de pièces que nécessaire. Il a haussé les épaules et m'a donné le ticket. Dans le bus, j'ai regardé par la fenêtre et me suis sentie petit comme poussière. Pourtant, le monde tournait comme si de rien n'était. Le soir, on a sonné à ma porte. Un livreur de colis se tenait là. Il portait un grand paquet, sûrement pour le voisin. « Vous pouvez signer ?» a-t-il demandé. J'ai pris le stylo, mais mes mains tremblaient. J'ai griffonné une ligne presque illisible. Il a remercié et est parti. Ce n'est qu'après que j'ai compris que cette tâche aussi s'était faite sans parole. Je me suis demandé si je resterais muet pour toujours. J'avais des amis en Italie qui envoyaient des messages vocaux chaque jour. Je les écoutais, mais je répondais seulement avec des images ou de petits emojis. Ils étaient surpris. L'un a écrit « Tu vis encore ? Je voulais te taper, tout va bien, mais le doigt s'est arrêté. » J'avais trop honte. La 2e semaine, j'ai reçu une lettre de ma propriétaire. Il manquait encore un formulaire pour l'enregistrement du logement. Je devais aller à la mairie. Cette idée a fait battre mon cœur très vite. Formulaire signifiait question, guichet, numéro, gens, mots. J'ai posé la lettre sur le bureau et l'ai couverte avec un magazine. Peut-être qu'elle disparaîtrait seule.
Bien sûr, elle ne l'a pas fait. Les jours devenaient plus froids, mon frigo plus vide, et je ne disais toujours pas un mot français. Ma pression intérieure montait comme de l'air dans un ballon fermé. Chaque heure, elle devenait plus grande, plus douloureuse. Je savais qu'elle éclaterait un jour. Mais quand? Je n'avais toujours aucune issue. Je me suis réveillé un mercredi avec la tête lourde. La nuit d'avant, j'avais mal dormi. Je revoyais sans cesse mes scènes muettes dans mes rêves. J'ai décidé d'attaquer le problème de face. Peut-être qu'un plan clair aiderait, pensais-je. À la table de cuisine, j'ai écrit des buts. Premier but, dire une phrase chaque jour. Deuxième but, ne pas fuir quand les gens attendent. Troisième but, sourire quoi qu'il arrive. Les buts semblaient simples, mais paraissaient immenses. J'ai pris une douche, mis une veste propre et suis sorti. La rue était mouillée par la pluie. Des flaques reflétaient le ciel gris. Au feu, une dame âgée tenait un chien. Je voulais dire bonjour. Ma poitrine s'est serrée. Aucun son n'est sorti. Pourtant, la dame a souri et a continué. J'ai respiré profondément et gémi doucement. Cela ne comptait pas comme phrase française. Alors, j'ai décidé d'entrer dans un café. Là, je devrais commander, pensais-je. Un petit test, rien de plus. J'ai ouvert la porte, une cloche a sonné. La pièce sentait la cannelle et le café moulu. Derrière le comptoir se tenait un jeune barista. Il m'a souri et a dit « Que désirez-vous » Mon cœur battait comme un tambour. J'ai ouvert la bouche, encore silence. Les secondes devenaient longues comme du chewing-gum. Enfin, j'ai levé 2 doigts, montré un croissant, puis la machine à café. Le barista a hoché la tête. Patient. Il a tapé le prix sur la caisse. J'ai payé sans contact et me suis assise à la fenêtre. Mon plan avait encore échoué. J'ai croqué dans le croissant chaud. Le goût était bon, mais mon humeur restait basse. Pendant que je mâchais, une fillette est entrée. Elle tirait sa mère par la main. La fillette a ri fort, a montré les biscuits et a crié « biscuits ». Les biscuits sont des pâtisseries sucrées. On dit souvent biscuits pour de petits gâteaux, surtout à Noël. Sa voix était forte et libre. J'ai senti un pincement au cœur. Pourquoi un enfant parlait-il, et pas moi? Je me suis soudain senti très fatigué. J'ai bu ma dernière gorgée de café. Puis j'ai quitté le café et pris le métro. Dans le tunnel, un musicien de rue jouait du violon. Le son était triste et beau à la fois. Je me suis arrêté et j'ai écouté un instant. Quelques pièces reposaient dans son étui. Il m'a fait un signe tout en jouant. D'un geste impulsif, j'ai mis 2 €. Il a joué plus fort, peut-être en remerciement. J'ai formé des mots muets sur mes lèvres. « Merci », voulais-je dire. Aucun son, mais son sourire est resté. J'ai continué, triste et déterminé à la fois. Aujourd'hui, j'avais encore échoué, mais la journée n'était pas finie. J'ai atteint le quai et attendu le train. À côté de moi se tenait un étudiant avec un skateboard coloré. Il fredonnait une chanson et tapait sur son téléphone. Soudain, la planche a glissé de ses mains. Elle a roulé vers la voie. L'étudiant a juré doucement en français. Par réflexe, j'ai sauté et arrêté la planche. Je l'ai prise et la lui ai rendue. Il a souri avec gratitude et a dit « Tu es un héros, mec !» Je voulais répondre « Tout va bien ». Encore une fois, seul de l'air est sorti. L'étudiant a remarqué mon silence et m'a tapé l'épaule. Puis il est monté dans le train et a disparu. Je suis resté et ai quand même senti un peu de fierté. J'avais aidé, sans aucun mot. Peut-être, pensais-je, que les actes comptent autant que les phrases. Espérons-le. Octobre apportait un vent froid et des jours plus courts.
Chaque nuage rendait ma poitrine plus lourde. J'évitais presque chaque situation publique maintenant. Pourtant, je devais vivre, manger, respirer, payer. Mon calendrier montrait mon 29e jour en France. Je n'avais toujours pas dit un seul mot. Ce matin-là, j'avais besoin de lait et de légumes. Je suis donc retourné au supermarché du coin. Dedans, c'était plein, car c'était jour de promo. Les haut-parleurs diffusèrent de la pub, des enfants criaient. Le bruit me frappait comme pluie sur peau nue. J'ai attrapé vite tout ce qui était sur ma liste. Au rayon fruits, une caisse de pommes est tombée. Elle a roulé bruyamment. J'ai sursauté comme si un coup de feu partait. La file à la caisse était longue comme un fleuve. Je me suis mis au bout et j'ai fixé le sol. Devant moi, un homme parlait fort de football. Ses mots sonnaient comme une musique étrangère. Mon cœur battait, mais je restais muet comme toujours. Enfin, c'était mon tour. La caissière était la même femme que la première fois. Elle m'a regardé et a souri doucement. « Carte de fidélité ?» a-t-elle demandé encore. J'ai seulement hoché la tête, sans carte. Elle a tapé quelque chose et annoncé le prix. J'ai approché ma carte bancaire du lecteur. Bip, terminé, tout comme d'habitude, sans parole. Dehors, j'ai vite rangé le sac dans mon sac à dos. Soudain, quelqu'un m'a tapé l'épaule. Je me suis retourné, effrayé jusqu'aux orteils. Devant moi se tenait un visage jeune et joyeux. La femme avait les cheveux bouclés et des yeux brillants. Elle tenait un petit porte-monnaie à la main. « Pardon, ceci est à vous », a-t-elle dit. C'était ma monnaie oubliée. J'ai ouvert grand les yeux. La frayeur a traversé chaque cellule. Sans réfléchir, j'ai crié fort. « Au secours !» Le mot a résonné dans l'entrée comme un coup de tonnerre. La femme a sursauté, puis a ri, surprise. « Pas d'inquiétude, je ne te veux rien, » dit-elle doucement. J'ai senti de la chaleur au visage et aussi du soulagement. Enfin, j'avais prononcé un mot français. Pas parfait, mais clair et fort. La femme m'a tendu les pièces et s'est présentée. « Je m'appelle Léna », a-t-elle dit. « Tout va bien. » J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix tremblait, mais elle existait. « merci », ai-je réussi à dire. Ma phrase était courte, mais comme un feu d'artifice dans ma tête. Léna a souri largement et a hoché la tête. « Très bien », a-t-elle dit. « Tu vois que tu peux ?» Ces mots ressemblaient à un soleil chaud. Le poids de pierre dans ma poitrine s'est fendu. J'ai ri, un rire rauque et nouveau. Léna a ri avec moi, pas de moi. Le moment dura seulement quelques secondes, mais changea tout. Soudain, je voulais dire plus, beaucoup plus. Je sentais les mots danser dans ma tête. Le mur de la peur se fissurait. Léna a montré un petit café près de l'entrée. « Tu as du temps pour un café ?» a-t-elle demandé gentiment. J'ai hoché la tête, puis osé un doux « oui ». Ce « oui » est sorti. Doux, mais net. Mon ballon de pression a libéré lentement de l'air. Nous sommes allés ensemble vers le café, pas après pas. Chaque pas paraissait plus léger que le précédent. Je savais que le tournant était arrivé. Un tournant est un moment où tout change. Après ce moment, la route continue autrement. Le ciel semblait plus clair qu'au matin. J'ai ressenti, pour la première fois, de l'espoir. Nous nous sommes assis à une table ronde près de la fenêtre. La pluie frappait la vitre comme un doux applaudissement. Léna a enlevé sa veste et m'a souri ouvertement. Elle a demandé mon prénom, bien qu'elle l'ait déjà entendu. J'ai dit lentement Marco et senti la peur baisser. Mon R roulait encore à l'italienne, mais c'était déjà de la parole. Léna a hoché la tête avec joie et a commandé 2 cappuccinos. Elle parlait lentement, en marquant chaque syllabe. J'ai écouté attentivement et répété quelques mots doucement.
Merci, s'il te plaît. Lait. Sucre. Elle a ri doucement et a corrigé ma prononciation sans être dure. J'ai exercé les sons courts comme un chanteur avant la scène. Après quelques minutes, j'ai senti une chaleur dans ma poitrine. Les mots venaient plus vite maintenant, mais trébuchaient encore souvent. J'ai dit « J'apprends le français » et j'ai attendu son avis. Un avis est une opinion sur une personne ou une situation. Souvent, on a peur de l'avis des autres, donc de leurs pensées. « Très bien », a félicité Léna. « Les erreurs sont permises. L'important est de parler. » J'ai ri, soulagé, et senti une vraie joie. Nos cappuccinos sont arrivés, chauds et sucrés. Léna a levé la tasse, m'a fait santé et a dit « Au courage ». J'ai chuchoté « Au courage » et nous avons trinqué. De la mousse est restée sur ma lèvre. Nous avons ri fort. Puis j'ai parlé, maladroitement, d'Italie, de ma famille et de mon plat préféré. Je cherchais des mots, peignais des images avec mains et visage. Léna posait des questions simples, m'aidait à trouver les termes manquants. Elle écrivait parfois sur une serviette, dessinait flèches et petits cœurs. Bientôt, la serviette tenait plus de mots que de taches de café. J'ai compris que l'apprentissage pouvait aussi être un jeu. La peur était encore là, mais elle respirait plus lentement. Après 1 heure, je me sentais comme après un marathon de paroles. Pourtant, je n'étais pas épuisé. J'étais vivant. Léna a regardé l'heure et a proposé une promenade. Le soleil a percé brièvement les nuages quand nous sommes sortis. Dehors, l'air sentait les feuilles mouillées et le pain frais. J'ai essayé de nouvelles phrases, montré maison, arbre, voiture. « Comment ça s'appelle » ai-je demandé encore et encore. Léna répondait patiemment, épelait et me faisait répéter. Parfois, je faisais des blagues sans grammaire, mais elle riait quand même. Les passants se demandaient peut-être notre jeu joyeux de mots. Cela m'importait peu. Je parlais, enfin. Nous avons atteint une petite place avec une fontaine. L'eau jaillissait en arcs rythmiques, presque comme un chuchotement. Léna s'est assise sur le banc de pierre et a tapoté à côté. J'ai suivi et respiré profondément l'air froid. « Raconte ton premier mot français », a-t-elle dit. J'ai souri et répété fort le célèbre « Au secours ». Nous avons éclaté tous les deux d'un rire franc. Des gens se sont tournés, ont souri, ont continué leur route. Chaque réaction paraissait maintenant gentille, non menaçante. Le monde avait peu changé, mais mon regard était neuf. J'ai remercié Léna pour sa patience et cherché les mots justes. Elle a levé un sourcil et a dit « Une invitation à dîner suffit ». J'ai répondu spontanément « Oui, sans penser à la grammaire ». Nous avons échangé nos numéros, les lettres dansaient de joie sur l'écran. Puis nos chemins se sont séparés. Mais ma tête bourdonnait encore. Sur le chemin du retour, je parlais à voix haute avec moi-même. Chaque arbre, chaque feu rouge recevait une petite description. À la maison, je me suis mis devant le miroir et répété de nouvelles phrases. Je ne me sentais plus muet, seulement brut, presque libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai senti un calme surprenant. Je me suis rappelé le sourire de Léna et mon grand au secours. Ce mot avait ouvert une lourde porte. Maintenant, je voulais passer, pas reculer. J'ai décidé de revisiter les vieilles scènes, mais en nouveau Marco. Première étape, la boulangerie du coin. La vendeuse m'a reconnu et a souri prudemment. J'ai respiré profond et dit clairement « Bonjour, un pain de campagne, s'il vous plaît ». Ma voix tremblait, mais elle sonnait vivante. La vendeuse a hoché la tête, coupé le pain
et annoncé le prix. J'ai payé, remercié et souhaité une belle journée. Elle a répondu avec une vraie chaleur. Mon cœur a dansé. Dehors, l'odeur du pain frais sentait la victoire. Prochaine mission, le chauffeur de bus qui avait vu mon silence. Je suis monté et souri largement et dit « Un ticket journée, s'il vous plaît ». Le chauffeur a levé les yeux, puis a souri aussi. Il a demandé si je vivais ici depuis longtemps. J'ai parlé brièvement d'Italie, d'un mois de peur et de mon tournant. Il a hoché la tête, souhaité bon courage et imprimé le ticket. Je me suis assis et me suis senti membre de la ville. Quand la fille au biscuit est montée, j'ai fait un signe amical. Elle a souri et a crié joyeusement « Bonjour » en retour. La scène semblait petite, mais pour moi, elle était immense. Le soir, j'ai revu Léna, cette fois dans un petit restaurant. J'avais cuisiné des spaghettis et voulais expliquer la recette en français. Les mots trébuchaient, les phrases se nouaient, mais nous avons beaucoup ri. Léna aidait, corrigeait doucement et louait mes tentatives courageuses. Je ne ressentais plus de pression, seulement une curiosité joueuse. Après le repas, nous avons flâné dans les rues éclairées. Un musicien de rue chantait, cette fois une chanson entraînante. Léna a foncé vers lui et m'a tiré avec elle. Elle a jeté des pièces dans le chapeau et m'a invité à chanter. Je connaissais la moitié du refrain, mais j'ai chanté fort quand même. Des passants se sont arrêtés, ont applaudi. Personne ne s'est moqué. Au lieu de pierre, je sentais maintenant du bois léger dans ma poitrine. Nous avons fini le morceau, salué et continué notre route. Je me suis souvenu du bar où j'avais fui sans voix. Cette fois, je suis entré et vu le même comptoir et commandé une bière confiant. Près de moi se tenait une femme aux cheveux roux et au regard curieux. J'ai dit « Bonjour », me suis présenté et demandé sa boisson préférée. Elle a répondu avec énergie. Nous avons trinqué et lancé une conversation vive. Je faisais des erreurs, mais je me corrigeais en riant. Les erreurs sonnaient maintenant comme des marches, pas des gouffres. Plus tard, en rentrant, je fredonnais la chanson de rue. L'air nocturne était frais, mais mon intérieur brûlait de joie. Devant le miroir, j'ai dit haut « J'habite ici, je parle ici ». Les mots n'étaient pas vides. Ils remplissèrent la pièce d'espoir. Je me suis assise au bureau et ouvert mon journal. Pour la première fois, j'ai écrit, non pas en italien, mais en français. Le stylo volait comme s'il avait des ailes. J'ai terminé l'entrée par une phrase simple. Aujourd'hui était une bonne journée. Puis j'ai fermé la fenêtre et écouté la ville nocturne. Des voitures passaient, une sirène hurlait. Quelqu'un riait quelque part. Tous ces bruits semblaient maintenant des amis, pas des menaces. J'ai chuchoté « Bonne nuit » en français et éteint la lumière. Demain, je commence ma nouvelle vie.